Les petits gars, je me fais un petit café, j'arrive, hein, ne vous inquiétez pas. De toute façon, aujourd'hui, on va parler news et après, on va parler d'un tout petit truc en plus. On parle de quelque chose ensemble. On parlait déjà de la semaine, c'est sûr, mais vous allez voir, j'ai peut-être prévu un truc. Hmm, Je sais pas, ça se fera en combien de temps, mais j'espère pas trop long. Ce soir, j'hésite à manger autre chose que je comptais. De base, je comptais manger des pâtes, tranquille. Finalement, j'ai un peu faim. Voilà, on se fait un petit café tranquillou. Le petit café tranquillou. Et on vient d'un long week-end, surtout, en fait. Bonjour! Ah si, aussi, il faut qu'on parle de... Eh oui, il faut aussi qu'on parle du tournoi Barcode que j'ai fait bah, l'autre fois. Parce que il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, franchement. Tac, tac, tac. Je me lance juste Yugi News à côté. Donc on va déjà traiter des news en tout premier. Ensuite on parlera du tournoi que j'ai fait. Et à la fin, on parlera tranquillement de ce que je compte faire pour cette semaine, etc. Hop, je prépare ça, ça. Bupo, je crois que c'est fini, il me semble. On regardera vite fait. Je crois que c'est fini. Petite annonce en plus. D'ici quelques jours, alors je sais plus c'est quand précisément, mais en gros j'ai précommandé trois choses et on les ouvrira en live. Voilà. J'ai jamais fait, donc on verra bien ce que ça donne. Mais voilà. Toc toc toc. Il y a un truc qui est censé passer, mais je sais pas ce que c'est. Non, non, c'est bon en fait, c'est bon. Euh, attendez. Bon, avec ce que je vois là, je peux largement faire ce que je comptais faire, mais bon. Je peux largement manger ce que je voulais manger, mais bon. Euh... Alors, attendez. Non, ici? Oui, peut-être bien plus, oui. Oui, voilà. Ah si, je sais ce qui s'est passé, oui, c'est bon. C'est bon, je me souviens. D'ailleurs, attendez, mais c'est le dernier mot où je peux profiter du Geos Game Pass. Et oui, on fera peut-être une game de LoL bientôt. Bref, je vais faire ce que je voulais faire. J'ai mon café. Je vous ai pas à côté de moi par contre. Et ça me dérange. Ça me dérange parce que je vous ai pas à côté de moi. Euh, Est-ce que je peux avoir les propriétés, s'il vous plaît, pour... Eh. Oh. On va recréer un truc, hein. Je sais pas ce qui se passe.
Ah, mais c'est vraiment le truc qui est détruit en fait. Faut que je retourne sur Twitch, etc. là? Quand même pas, les gars. Attends. Non, quand même pas. Faut quand même pas que je retourne sur Twitch. Quand même. Parce que là, je crois qu'il est pas en live, mais bon. Ça me va très bien. Hop. Quand même pas. Hein. Euh, il me semble que c'est celui-là qui était marqué. Là, c'est bon. Bah, lié en fait, ça le fout. Bisous, toi. Donc, c'est bon. Je peux très bien me mettre là. Et donc, non, je peux même pas mettre dessus. C'est quoi ce bordel? Ou alors, c'est comme ça? Bon, bah, au moins, j'ai pas besoin d'avoir mon téléphone à côté de moi pour voir votre chat. Parce que là, si j'augmente le truc, ça marche pas. Ah non, c'est bien moche. Oh, quoique, c'est pas si mal comme ça. Quoique, c'est pas si mal comme ça. Au moins, j'ai le chat à côté. Bon, on va déjà parler. On va déjà regarder sur ça. Mhm. Bupo, qu'est-ce qu'on a de nouveau ou d'ancien? Ok, il n'y a plus rien, je crois. Les plus récentes d'abord. Ah si, on avait vu ça. On avait vu tout ça. On avait vu tout ça, surtout le Albaz, surtout les trucs comme ça. Ok, les BES sont pas fous, ouais, c'est ça. On les avait vus. Dont certaines cartes qui valent le détour. Il y a juste celle-là où il faut que je reparte dessus parce que j'avais mal lu. Et c'est un Sato et un monstre synchro. Ça change un peu de choses, pas tout. C'est juste, en fait, c'est plus aussi euh, facile à faire qu'un Borload. Mais c'est toujours puissant. C'est toujours quelque chose de puissant. Et c'est ça qui, moi, m'embête. Le truc est très très puissant. Ça devrait pas être aussi puissant. Oui, je pensais. Hop. Il y a d'autres choses sur lesquelles je voulais revenir. Il me semble pas. Euh, je vais préciser quelque chose. Euh, ouais, il n'y a rien qui fout le rien. Cette extension, ça sera je la précommandais. Je la précommanderai. Je la précommanderai quand elle pourra être précommandée. Je prendrai 3 displays. Parce que dedans, c'est, je crois, je pense depuis longtemps, c'est l'un des packs qui a le plus de types ou d'archétypes qui vont être dans mon côté. Il y a Rocket Borel, topologique, DDD, assaut mode assaut, robot guerrier, tac tac tac, non, liaison, c'est quoi ça liaison? Ah si, c'est magnifique, ouais, je m'en fous. Ça non, Archidémon, Typhon radieux, Merce fourrure, moins, quand même. Ange déchu, interdit, tac tac, Albaz, Ecclesia, touk touk touk, et on est déjà pas mal. Sachant que j'ai regardé, j'avais même fait un tweet dessus. Il me semble que j'en avais parlé dans le dernier live, mais je suis pas sûr. Je vais revenir dessus. Ok. C'est vrai, ça, on a eu tellement de bons jeux cette année. Bref, c'est pas ça que je voulais faire moi. Tac tac tac.
C'est où? C'est avant. C'est avant, c'est avant, c'est avant, c'est avant, c'est avant. Voilà. Euh... Deux que c'est mon extension, que des decks que je surkiffe, qui ont du support. Donc Dark Lord, Rocket, DDD, euh, Mode Assaut, Arcfiend, Typhoon, Tribri, Ekahend et Branded. Que j'ai pas marqué dedans, parce que je suis un fou furieux. Et comme j'ai vu, là sur toutes les cartes du set, donc ce qui veut dire tac tac tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 par 8, donc ça fait 80. Sur 80 cartes, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Pourquoi j'étais à 48, moi? Pourquoi j'étais à 48, je suis fou ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Je sais pas pourquoi j'ai mis 48, mais voilà. Sur les 80 cartes du booster, en gros, il faut à peu près la moitié des cartes du booster en plusieurs fois. Je crois que j'avais, ou alors j'ai déjà compté les 40. Ouais, bref, je sais plus comment j'ai compté, mais autrement dit, c'est une folie. Ah, oh non, j'ai pas gagné. Qui c'est qui a gagné du coup? Ah, c'est. Oh oui, d'accord. Oh oui, d'accord. Chez les Aline. Bref, voilà. Donc sur toutes les cartes du booster, il y en a quand même une bonne partie que je veux et que je veux pour des futurs decks. Donc 3 displays, ça me paraît correct. Et après, bah, je commanderai ce qui me reste à commander, bien sûr, hein. Il va me rester à commander, je pense quand même. Hop. Ensuite, Prismatic Box, pour moi, c'est le. Bah, enfin, pour moi, en vrai, c'est le même. Dans la promesse que ça. Enfin, dans ce que ça promet, c'est l'équivalent de la sortie de l'extension. Il y avait Alki, il y avait Dagda, Predaplant, Bujinki. Je sais plus comment. Alors, chez nous, ça s'est appelé Duel Overload. Et au Japon, je sais plus comment c'était sorti. Attendez, on va regarder ça. On va regarder ça de côté, tiens, tant qu'on y est. Alki, Fibrax, tatatac, Alki Fibrax Fiston,
Je veux juste sa première apparition. Je m'en fiche. Voilà. Wikipédia, merci. Qui a été remis à jour il n'y a pas si longtemps pour une raison qu'on va voir juste après. Ah ouais, c'est pas le sujet. Euh, merci. Voilà. Tac. C'est marrant, il est banni partout, Alki. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a été banni partout. Moi, je trouve qu'il est fine. Puis il devait s'appeler Needle Fiber. D'ailleurs, il s'appelle Ali Fiber en fait. Oui, mais moi je veux juste savoir ensemble, oui. Voilà, le pack Link Friends, où dedans il y avait, pour un petit truc sympa, on avait, alors attends, hop, si on peut avoir le vrai booster, donc c'est le Link Friends Pack. Donc, comme on s'en doute, c'est full. Ah oui, dans lequel en fait? C'est dans lequel? C'est pas dans celui-là. Euh, c'est pas dans le 2. C'est peut-être dans le 3. Non, c'est pas dans le 2. Non, alors c'est peut-être dans le 1. Alors, OCG7. Ok. Alors voilà, c'était dans le tout premier, il me semble, ouais. On va regarder ce qu'il y avait comme dingue, hein. Dedans, il y a eu. C'est Condax. Ouais, il y a il y a celui-là dedans, ouais. Ah, peut-être. Ah. Bah, on va regarder Duel Overload, ce sera plus simple. Parce que du coup, c'est la même promesse qu'un peu de Duel Overload, dans le principe. Duel Overload. C'est le même principe que Duel Overload. Dedans, on a eu quoi comme folie? On a eu Deck Lockdown, qui est insane, qui est une carte qui est toujours utilisée. Zephyros, Lévianir, Fantasmé. Bon, Tourbillon, on s'en fout. Il y avait un Vanity Roller, on s'en fout, c'est une réédition. Ça se roule dans ce que je vous ai dit, il y a des rééditions. L'ancienne carte Ballista, c'est très bien, c'est une carte qui est faire. Dagda, Bujinki, euh, la Link Black Rose. Il y a eu Condemned Darlor, bon, c'est moins fou, on s'en fout. Alki, le 5 Dragon, ouais. Herald, Mecha Phantom Beast Auroradon, Verte Anaconda, euh, le protecteur Whelp Destruction Swordman, Relinky, ben, le renoncé, Simorg, Union Carrière, il y avait une édition d'Imperm, on s'en fout, Soravis aussi. Sauf que dans ces cartes-là, genre là, si on regarde toutes les cartes qu'il y a là, et ben en fait, on va juste parler des links, mais dans les links, ça fait Abyss Actor nul, Alien, on s'en fout, Ancien Guerre, on s'en fout, Armir, on s'en fout, Dagda, tout le monde pense que ça devrait être ban. Donc c'est toutes que celles que j'ai annoncées comme fortes, il y en a déjà une qui devrait être ban. Bujinski, on n'a pas encore vu d'abus dessus, mais il y en aura. Le Crossroad Dragon, on s'en fout un peu. Alki banni, c'est même pas on a envie des ban banni. Herald, il y en a qui pensent que ça devrait être ban. Auroradon banni. Lib, ça peut être abusable. Verté banni. On a de la chance que l'épée de la destruction, on n'a pas encore trouvé de combo particulier pour sortir la lock d'extra deck, mais elle peut faire une lock d'extra deck, donc pour moi ça devrait être banni. Anima, très forte, pas de souci. Amira, j'étais déjà sorti. Selene,
Ouais, c'est une bonne carte quand même. Simorgh banni, Union Carrière banni, banni qui est d'ailleurs Union Carrière quasiment 2 mois après la sortie. Ce qui veut dire que sur déjà toutes les links, en fait c'est le booster qui a le plus de cartes bannies de cette période, on va dire, enfin de cette génération, de la génération Link. Et même, je dirais même de la génération synchro à Link. Parce que la génération fusion, donc les premières générations, le problème c'est que tu as des boosters qui avaient Monster Reborn, 6ème sens, etc. Malheureusement à ce moment-là c'était banni. Et donc c'était les boosters les plus bannis. Mais je pense qu'en termes de bannissement, on est sur un booster qui a beaucoup de cartes bannies. Là, c'est pas pour un duel Overload, c'est une extension qui était vraiment très forte. C'est une des extensions qui a reset le jeu. C'est encore plus simple que ça. Donc, Duelist Box doit être une extension de Setakabi, qui devrait reset le jeu entre grands guillemets. Parce que, personnellement, j'ai pas envie que le jeu soit reset. Le jeu, actuellement, est trop bien. Le jeu reset actuellement, c'est une mauvaise idée. Par contre, j'ai envie que toutes les mécaniques d'invocation aient un supplément et une amélioration. En fait, on arrivait à une étape du jeu où on a plus d'un sortir de type de cartes. Le jeu s'équilibre à peu près lui-même. Les méthodes d'allocation se valent toutes maintenant. Avant, les rituels étaient vraiment très derrière, avec Mitsu, Megalis, Arkfiend bientôt aussi. À demi-mesure, bien entendu, pour Arkfiend. Mais je veux dire, les rituels actuellement sont plus des boulets comme avant. Actuellement, limite, les boulets seraient. En fait, on peut. Je vais pas dire de boulet en fait, parce qu'en fait, on peut donner un bon deck par type d'invocation. Rituel Mitsu, on va donner qu'un. Hein. Fusion, allez, on va dire Dracotel, parce que c'est marrant. Synchro Yumi, Ishi's Ryzil, Pendule DDD, Link. Link, en vrai, c'est qu'il y a vraiment un deck qui link beaucoup. Qui turbo link. Il y a moins de decks qui turbo link en fait. Là, peut-être le défaut. Il n'y a plus de gros link forts. Enfin, il n'y a plus de decks qui jouent que des links quasiment. Si, en vrai, il y a quand même Sky. Il y a Sky qui existe. Mais genre, Sky, tu préfères. Si tu veux jouer Sky, joue Yumi Sky, c'est bien mieux. Elle joue Yumi, c'est bien mieux. Mais oui, actuellement, il n'y a plus beaucoup de decks qui tournent autour de la mécanique d'invocation Link. Donc, moi, ce que j'attends de cette box, c'est de me donner euh, une puissance adéquate. Sachant que les Links sont peut-être pas représentés comme un gros deck, mais ont une très bonne représentation en tant que type d'invocation, parce que c'est la type d'invocation la plus facile à faire. Et d'ailleurs, on peut mettre des DD en vrai de vrai en plein milieu parce qu'il regroupe toutes les méthodes d'invocation sauf rituel et encore, on peut faire des rituels avec. Franchement, je pense que si demain on me laisse cook, je peux mettre des rituels là-dedans. Si! Il y a un decklink Malice. Excusez-moi, Malice c'est un decklink. Voilà. Donc on a Malice, DDD, Ryzil, Yumi, Albaz ou Dracotail en vrai au choix, et Mitsu. On a quand même 6 decks qui représentent 6 types d'invocations différentes qui sont des très bons decks. Et voilà, ça c'est un moment du jeu intéressant. C'est un moment du jeu où on a des contenders, on a des gros decks forts, on a des invocations puissantes, mais qui ne marchent pas sur les autres. Pendant un gros moment, les lignes marchaient sur toutes les méthodes d'invocation. Maintenant c'est fini. À un moment, Rituel se faisait marcher dessus par toutes les méthodes d'invocation. Maintenant c'est fini. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est très important. Attendez, j'écoute un message.
Alors, voyons voir si c'est une déception ou pas. Nous avions vu... Alors, attendez, on va faire plutôt par thème, si possible, par numéro, voilà. On avait vu Maître de la Fin du Monde. Il était cool, il était incroyable. C'est une excellente carte pour les rituels. Jouable, on verra bien. Ça sera beaucoup joué. Mais c'est une bonne méthode d'invocation. Pour les fusions, GG, la carte est bien, elle est sympa. Ça aide pas tous les decks fusion, mais ça peut aider les decks fusion. Et ça, c'est cool. Bombardier de choc infernal. C'est le... Oui, je vois c'est lequel de bombardier. C'est le bombardier synchro 7, il me semble. Bah, mon frère stats, c'est juste pas la même image. Et je le trouvais pas fou à l'époque. En fait, il était en même temps pas fou, en même temps très cool. Enfin, j'étais très dubitatif déjà à l'époque. Quand je l'avais lu la première fois, je sais que je l'ai lu dans mes classeurs. Et j'étais en mode, oui, mais non, mais oui, mais non. Et j'étais en mode, ouais, quitte à faire, je joue autre chose. Je vais pas me prendre la tête. Durant la main phase 2, effet rapide, vous pouvez détruire autant de monstres astrictos sur le terrain que possible si vous faites infliger des dommages à votre adversaire égaux à la somme des niveaux d'origine des monstres détruits x 200. C'est dangereux. Alors ça fera pas un FTK parce que tu peux pas faire de main phase 2 tour 1, mais c'est dangereux pour les autres TK via le burn. Cette carte est détruite au combat ou par un effet de carte, vous pouvez cibler un monstre machine de max niveau 5 de votre cimetière avec lui spécialement en position de défense. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de bombardier de choc infernal qu'une fois par tour. C'est bof. Bah, veut dire, en fait, la carte est cool, globalement. Mais par rapport aux deux là, elle est naze. Elle est naze. Oh là, j'ai vu quelque chose là. Oh là, j'ai peur. Ok, bon. Bon, ouais, je l'ai pas trouvé. Je la trouve pas si ouf que ça. Contrairement à un renoncé qui peut. Qui a vraiment une qui a vraiment une prestance quand il arrive. Le fait de gérer des monstres d'une façon qui est ingérable pour l'adversaire. Ouais. Hmm. Hmm. Dragon antimatière aux jeux galactiques. Ok, Galaxy Eyes, ce que je vois pourquoi on met Dixie là-dessus, je comprends. C'est une réédite de l'autre dragon antimatière qui était pas si dégueu, au point qu'il est banni quand même actuellement. Il me semble qu'il est encore banni, je sais plus. Il me semble qu'il est encore banni. Une fois par tour, vous pouvez aussi invoquer par Fixis dragon bah, lui-même, en utilisant un monstre Xyz que vous contrôlez avec minimum 3 matériels. C'est bien pour des sur Xyz du coup. Et sur des Zeus du coup. C'est bien pour des Zeus. Ok. C'est pas dégueu, ça fait des gros Zeus. On a un truc qu'on veut. Alors là, ça veut dire que je peux faire un... Je peux faire Rébellion au-dessus. Le Gaïa, celui-là, et Zeus. Donc ça fait que j'ai 2, 4, 5 matériels en dessous. Donc je peux faire 3 Zeus, techniquement. C'est fine. C'est fort même. Vous pouvez détacher un matériel de cette carte. Cette carte a la possibilité ce tour de faire max 2 attaques sur des monstres durant chaque battle phase. Puis le matériel détaché était un monstre. Vous pouvez envoyer un même monstre du même type depuis votre deck au cimetière. Les dommages de combat de cette carte infligent à votre adversaire sont divisés par 2 tant qu'elle a du matériel. Ok. Donc, vous êtes en train de me dire que je peux la surexcise. Je divise par 2 mes dégâts, mais je peux taper 2 fois. Et, euh, et en gros, si le monstre que j'ai détaché pour faire mes 2 attaques en plus, enfin mes max 2 attaques, si j'ai détaché un monstre, je peux envoyer un monstre du même type depuis mon deck en mon cimetière. Ça, c'est fort. Parce que du coup, ça veut dire que tu peux aller des bridges sur des trucs de fou. Euh... Waouh. Waouh. Ça veut dire que des decks peuvent bridge à partir du même type. Il n'y en a pas beaucoup des decks qui peuvent bridge de cette façon. Mais waouh. C'est bien. En vrai, c'est bien de fou. C'est bien de fou. En vrai, la carte est bien. Elle est pas abusable. Enfin, elle est abusable en vrai. Mais elle est pas abusée actuellement. Ouais, c'est fine. Après, on va aussi quand ça sort. Hein. Exemple tout bête. Hein. Alkist est sorti en 2017 au Japon. C'est arrivé en 2020 chez nous. Donc là, ça se trouve, ça sort cette année et ça arrivera chez nous. Vous savez quand? Il n'y a pas de sortie officielle. Ouais, il n'y a pas de sortie officielle. Elles seront avortées d'une façon ou d'une autre.
Ce qui est effrayant. Alors, en vrai, ça m'étonne pas que ce soit un Draco Slayer, la pendule. Draco Slayer a toujours été un bon deck. Euh, En étant un joueur Draco Slayer dans certains de mes temps, je peux donner un avis plus ou moins subjectif là-dessus. Je vais pas être tellement objectif sur ce monstre-là, précisément. Sur cela, je serai beaucoup moins objectif. Wow, wow, wow. Ah, attendez. Attendez, j'ai perdu quelque chose, là. Attendez, j'ai plus le chat. Je n'ai plus le chat. C'est pas normal. Ah, attendez, je n'ai plus le chat. Ah, euh, à l'aide. Oui, non, non, à l'aide. Ah, j'ai envie de ça. À l'aide, à l'aide. Ah, 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 à l'aide. Si c'est bon, ah, j'ai le chat, c'est bon. Ouf. C'était chaud. J'ai perdu le chat au début, hein. Ça, c'est parce qu'il va être fou, le Dragon Slayer, c'est pour ça. Je vais laisser tranquillement se remettre en place, voilà. Aïe, 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 aïe. Bon, on en était où? Alors, licorne. Alors, unicorn, c'est une Reddit de l'autre unicorn, hein. Évidemment, la magie spectre. Euh, Elle a été bannie pas pour rien. Évidemment, c'est pendant la période pendule. Et a raison pour moi, je pense. Donc, ça nous donne quoi? Si vous avez une carte dans votre autre zone pendule, vous pouvez activer un de ses effets. Invoquez spécialement cette carte. Détruisez cette carte si vous faites invoquer spécialement un carte monstre pendule de max niveau 5 depuis votre zone pendule. Ok. Donc, soit on l'invoque elle, ce qui est très bien. Soit on la détruit elle-même et on invoque l'autre s'il est de max niveau 5. Ok. Ça permet ça va permettre aux Draco Slayer de pouvoir invoquer leur pendule et même à d'autres decks, genre DDD, d'invoquer leur pendule sans passer par leurs normes. Genre, exemple tout bête, si j'ai Kepler, je peux la mettre dans ma zone pendule, utiliser Unicorn, la péter elle-même, invoquer Kepler et pouvoir commencer mes effets. Et l'autre, s'il veut m'interrompre là-dessus, j'ai toujours ma normale. Ok, c'est bien, c'est fort même. S'il n'y a que cet effet, et que vous n'avez pas d'effet en dessous, je dirais que c'est une carte qui est pas mal. Maintenant, on va voir ce qu'il y a en dessous. Tant que cette carte Tant que cette carte invoquée par pollution est dans votre zone monstre, votre adversaire ne peut pas la cibler avec des effets de carte et aussi elle ne peut pas être détruite par les effets de carte de votre adversaire. Ok. Donc tant qu'elle est invoquée par pendule, elle est inciblable, indestructible par effet de carte. Fine. Effet rapide, vous pouvez cibler une carte monstre pendule que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, envoyez-la à la main. C'est cool. Ça ressemble beaucoup à l'ancien effet du unicorn, mais c'est très bien. C'est un bon monstre. Contrairement à la synchro, c'est un bon monstre. Là pour l'instant, si je devais faire un top, ça serait top 1 lui, parce que verté. Top 2 lui. Top 3 la fusion, top 4 la X6, top 5 bombardier. Encore entre le top 3 et le top 4, ça se tape. La Link, je l'ai vu passer. Je vais pas être malhonnête là-dessus, je l'ai vu passer.
Et quand j'ai vu sa tête, je me suis dit, j'espère qu'elle sera pas comme son grand frère. Parce que si c'est un nouveau Alki, c'est un Alki bis, c'est ciao. Il sera banni. Genre, il va passer top 1 ou 2 parce que Verté rituel c'est fort. Genre, on va lire la carte, mais j'ai très peur de ce qu'elle va faire. Alors, 2 monstres plus un saisonnier inclus. Ce qui veut dire d'ailleurs que si tu avais encore Alki, tu pourrais faire Norme, Synto, Alki, Effet, Invoque, Alki. Cette carte invoquée par l'air, vous pouvez invoquer spécialement un synthétiseur de plus haut très extra deck en position de défense avec un niveau inférieur ou égal à la somme des niveaux d'origine des monstres utilisés comme matériel. Ah, ça rééquilibre, ça veut dire que tu dois utiliser des monstres. Mais, ça veut dire que si je vais garder des synchros synthos, enfin des monstres synthos de l'extra, il y en a. Il y en a qui existent. Hein. Si je dois faire fusion, synchro, Xyz qui sont tuners, ça veut dire que tu peux invoquer Visas gratuitement. GG. Samsara, tu peux invoquer le Backwind de Borea Storm, tu peux invoquer Immortal Dragon, tu peux invoquer Cupid Pitch, qui est généralement fort. Tu peux invoquer Pluto, ça on s'en fiche un petit peu, vrai de vrai. Tu peux invoquer ISP Droid, tu peux invoquer Deepsea, tu peux invoquer Alvain, la fusion. C'est une fusion au niveau 2, donc tu peux le faire rapidement. Tu peux invoquer le Magistus, enfin le Magiki. Ça c'est vrai, ça, tu peux invoquer Magiki. Tac, tac, tac. Tu peux invoquer ouais, la Garden Rose, ok, tu peux invoquer un Uniform Noble, tu peux invoquer des psy encore, des Alocustes. Geomath Mech, tac, 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 Ib. Ib, ça va vraiment être fort par contre. Star Warden, on s'en fiche. Dragonity, on s'en fiche. Shooting Razor, on s'en fout. Martian Metal Marcher, par contre, ça un peu moins. Je m'en fiche beaucoup moins même. Celestial Blue Star, c'était bien parce que t'avais pas grand chose. Mais ça peut très vite être abusable. Mais c'est pas grave. Tu peux invoquer la Floa Guardian. Tu peux invoquer Christo Condax. Tu peux invoquer Denglong. Denglong, ça peut être fort. Hein. Parce que dès le moment où il est invoqué spécialement, tu peux aller chercher l'Omni. C'est bien. Coral Dragon, Axel Synchro, Formula Synchrone, Livestream, Phonon. Phonon, ça peut être sympa. Puralis, oui. Wonder Magician, Tatsunoko. Et c'est tout. Alors franchement, du coup, en ayant vu ce qu'il y a comme potentiel, là-dedans, en termes de synchro, fusion, etc., elle est très 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 restrictive par rapport à l'ancienne Alki. C'est-à-dire que l'ancienne Alki pouvait invoquer des monstres qui étaient broken, déjà de base. Là, ça va invoquer des monstres forts. C'est dit très différent. Ce qui veut dire que on passe de Alki de base, qui est une carte broken, à cette Alki là, qui est une carte à peine plus équilibrée. J'ai bien dit à peine plus. Donc faut pas abuser non plus. Donc, c'est déjà fort, et j'ai lu que le premier effet. Il jouera même une phase ou le battle phase de votre adversaire. Effet rapide, vous pouvez bannir cette carte que vous contrôlez, invoquer spécialement 3 jetons, mais ils ne peuvent pas être activés. Ça, on s'en fiche. Quoique. Ils peuvent être utilisés comme synchro, donc on peut invoquer une synchro qui fait une synchro pendant tour adverse, genre Formula Synchrone, et faire une synchro pendant tour adverse. Bon, ça c'est plus chiant, mais au moins c'est bien plus équilibré que avant. Moi, elle me va. Pour moi, si je devais faire un top 6, du coup, top 1, le Demise. Parce que
il est trop fort. Genre vraiment Verté. Genre Verté en rituel, c'est beaucoup moins fort que Verté de base, mais c'est déjà très très fort en fait de base. T'es pas censé pouvoir appliquer à une carte de ton deck. C'est-à-dire que des cartes fortes, genre il y a des rituels que tu ne les fais pas parce que tu ne peux pas te permettre de jouer certaines cartes magie rituelle. Tu vas pouvoir les jouer en une fois, la dégager, c'est terminé. La carte est trop forte. Tout que t'as juste à la révéler en fait pour faire son effet. C'est-à-dire que virtuellement cette carte elle est n'importe quelle carte rituelle du jeu. C'est trop fort. Dès le moment où tu as dans le deck. Ensuite en 2, ça serait bien entendu le Alki, qui est très très fort. Comme j'ai dit, il est pas broken comme son grand frère, mais il est très très fort. En 3, ça serait le mage et le Draco Slayer, parce que euh, pouvoir permettre à des decks pendus d'en revenir, en fait, je me base aussi sur les cartes pendues qui sont sorties aussi. Et c'est une des meilleures cartes pendues qui sont sorties ces derniers temps. Euh, tac, tac, tac. Du coup, je vais passer plutôt lui. Après, parce que tu peux faire des Zeus gratos, tu peux vraiment bridge surtout. Donc, c'est une excellente carte qu'il va falloir surveiller. Ensuite, j'irai la fusion, en 5ème, qui est toujours très forte. Et 6ème, bombardier. Ce qui veut dire que ça fait vraiment maître de la fin du monde, alors rituel, l'alien, la pendule, la excise, la fusion, la synchro. Parce qu'il y a vraiment un gap entre la synchro et la fusion. Il y a autant de gap entre la synchro et la fusion que entre la fusion et la rituelle, je pense. Et c'est pas normal en fait. Et encore une fois, synchro est bien délaissé. En même temps, vu tout ce qu'ils ont reçu ces derniers temps, je pense que les joueurs de synchro peuvent pas vraiment se plaindre. C'est bon, c'est répondu. Terminal World qui a ses nouvelles cartes évidemment. On a déjà passé là-dessus, il me semble. Oui, il me semble qu'on est déjà passé là-dessus. Donc on va pouvoir passer directement sur les 4 nouvelles cartes qui sont sorties. À savoir que, comme j'avais dit, comme on avait vu l'autre fois, c'est des Shadows, le dernier truc. Donc on a tac tac tac, Sabre X, Dragunité, des Shadows et Tellar Knight. J'ai très peu d'affect avec Sabre X. J'en ai un peu, j'ai testé le deck quand il était sorti, j'ai joué le deck sur Duel Links. Je l'ai pas tellement kiffé globalement. Dragunité, j'ai vraiment un bel amour face au deck. C'est un deck qui m'a toujours vraiment enfin énormément plu, qui combinait pas mal avec certains decks que j'aime beaucoup. Shadow, c'est un deck que j'ai vraiment joué, par contre. C'est un deck que j'ai vraiment beaucoup joué. Euh, à sa première sortie, je l'avais vu de loin, j'avais joué pour pouvoir jouer contre, parce que c'était le moment où il y avait Phantom Knight, et où je jouais P.K. Fire. Mais quand le deck de structure est sorti, j'ai rejoué beaucoup le deck. J'ai repris le deck en main, et j'ai joué beaucoup le deck. Le seul truc qui a fait que j'ai changé de deck, je crois que c'est parce que, bah, justement, Alba sortait. Ou que... Non, parce qu'il y a eu l'extension avec les nouveaux Phantom Knight. Ce qui est très drôle, c'est que chaque fois que j'ai voulu jouer Shadow, Phantom Knight m'a dit non, joue pas Shadow. Donc je me dis, ça se trouve, j'ai tout envie de jouer Shadow, et puis Phantom Knight me dit non, regarde, on arrive, posons. Et Tellar Knight, c'est un deck. J'ai toujours joué les cartes en me disant c'est trop fort. Le deck a trop de potentiel. Et à chaque fois que je commence à le faire, je me dis, je vais faire un autre deck. Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment ce truc où je veux commencer le deck. Parce que j'ai déjà testé 2-3 fois le deck, mais pas grandement. J'ai jamais vraiment théocricraft le deck. Et chaque fois, je suis en mode non, je vais faire un autre deck. Genre, c'est effrayant parce que du coup, jamais j'ai vraiment commencé le deck. Et en même temps, je connais le deck en fait. Et en même temps, je connais le deck.
Donc là, ce qu'il nous reste à voir, c'est des Shadow et un Tellarknight, une carte Tellarknight, qui est la dernière, techniquement. Tac, 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 Grista, donc qui est la petite de la fusion feu, je pense. Terre, rocher, flip, évidemment. Rocher, cool. Ça va permettre d'être moins dérangé, on va dire, par certaines cartes. Mais surtout que c'est le premier rocher du deck. Niveau 7, 2400 d'attaque, 1950 de def. C'est des stats, ma foi, très très normal. Flip, vous pouvez cibler un marine de l'ombre de votre non-rocher dans votre cimetière, appliquer son effet qui s'active lorsqu'il est retourné face à Rito. C'est cool. Ça veut dire que virtuellement, il est n'importe quelle carte marine de l'ombre quand il flip. Ok. Il a l'effet flip de toutes les marionnettes de l'ombre possibles. C'est cool. Ça veut dire qu'on va peut-être jouer une marionnette de l'ombre que je veux pas parce que justement trop long. Cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte. Vous pouvez invoquer par fusion un monstre fusion marionnette de l'ombre depuis votre extra deck en bannissant ce matériel depuis votre main, terrain et ou cimetière. Mais vous ne pouvez pas que spécialement monstre marionnette de l'ombre exclu depuis l'extra deck le tour où vous activez cette carte. C'est fort en vrai. C'est plutôt fort en vrai. Enfin, t'es lock en fusion entre grands guillemets, hein. T'es lock à faire une fusion marionnette de l'ombre, mais en vrai la carte est fine en vrai. Et du coup, je sais pas, moi, tu l'envoies par une Shadow Fusion et du coup, tu peux peut-être partir sur autre chose. Moi, imaginons que t'as envoyé un light au cimetière, tu peux faire tu peux faire la fusion terre. Hop, dès qu'elle arrive, lui il fait la fusion lumière, hop, puis ça part. Tant que généralement, si t'arrives à avoir construite, t'as un combo. Ok, moi elle me va, la carte me paraît nette. Mais à Rail, Mecha Rail, ouais, plutôt. Manette de l'ombre, elle. Tac tac tac, Terre, machine, fusion, FM niveau 10 2008, 1000. Un monstre marié de l'ombre, un monstre terre et un monstre ténèbres. Ok, donc ça demande plus. Shadow Fusion, ça dit spécifiquement de monstres ou ça dit juste une fusion, Shadow? Alors, est-ce que c'est comme Branded Fusion où tu es lock à prendre que deux monstres ou pas? Je vais regarder ça maintenant. Elle est où? Shadow Fusion, tac tac tac. En utilisant des monstres depuis votre terrain ou cimetière, mais vous pouvez utiliser des monstres depuis votre deck. Comme matériel, ok, c'est bon. Donc tu peux utiliser comme tu veux dans l'aide de l'ombre. Donc, non affecté ni par les effets de magie piège activés de votre adversaire, ni par les effets activés des monstres de l'adversaire, dont le niveau rang d'origine est inférieur ou égal. Non, est strictement inférieur au niveau actuel de cette carte. Ok. Donc tous les monstres de niveau 9 ou moins ne l'affectent pas par des effets activés, et les magies pièges activées ne l'affectent pas. Ça va. Une fois par tour, vous pouvez payer 800, ajouter une carte marine de l'ombre magie piège depuis votre deck à votre main. C'est fine en vrai. J'ai encore des moucherons là. D'où viennent ceux-là? Ces cartes envoyées au cimetière, vous pouvez invoquer spécialement un marionette de l'ombre depuis le cimetière. Ok, c'est fine. Avant ça recyclait, maintenant ça invoque, c'est cool. Bon, la carte est bien, hein. Genre que maintenant, on peut combiner ça à Faemina, d'un côté elle, avec Cartesia, avec les dogmas, Tika. Oh, il y a de quoi faire. Des choses à faire. Libération du vide. Void. Genre pour une phénoïde. Arrête. Libération du vide. Révélez une carte marionnette de l'ombre dans votre main. Ok, non, c'est pas marionnette de l'ombre. Dans votre main, ajoutez deux marionnettes de l'ombre depuis votre deck à votre main de type différent. Wow. Donc, tu ajoutes deux cartes marionnettes de l'ombre, et après tu défausses un. C'est fine, on va défausser un, parce qu'il y a des cartes qui... Enfin, tu peux défausser des shadows pour les envoyer au cimetière, c'est bien. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, ajouter un monstre infernoïde depuis votre deck à votre main, ou cimetière à votre main. Ok, c'est du tuto et de la recyclage pour infernoïde, c'est ce qui me manquait. Je suis plus hype par le côté infernoïde du coup. Mais la carte est cool, elle est vraiment fine. Mais ça veut dire qu'on va devoir avoir ce pack en, en plus d'un booster. Ouais, c'est moyen. Stel Nova Lynx. Ok.
Donc c'est pour Stellar Knight. Activez un de ces effets aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement monstre exclu depuis votre extra deck le reste de ce tour. Je me demande si on peut pas coupler Ryzil et puis Constellé. Défausser défausser une carte si vous le faites invoquer spécialement un monstre tel chevalier ou constellé depuis votre deck de type différent des monstres que vous contrôlez. C'est plutôt fort en vrai. De type différent. Si je mets Tellar Knight, normalement. Tellar Knight. Non, c'est que des lights. Hein. Ah oui, d'accord. Ouais, d'accord, c'est que des lights en fait. D'accord. Et Constellar, c'est que des lights aussi. D'accord. Ouais. Alors ça, du coup, c'est pas mal dans des certains cas. Genre, imaginons que t'es drôle en main plus ça, donc tu peux norme drôle, faire la carte, et hop, directement t'as les petits chevaliers. Donc en vrai, c'est pas si mauvais de jouer les Ryzil. Parce que du coup, t'as des feux, hop, tu fais ça, hop, tu peux partir ceux de lumière. Par contre, t'es lock en Xyz, oh bizarre, ça ne dérange pas. Cibler un nombre de monstres face recto sur le terrain de notre adversaire, enfin, ou égal le nombre de monstres tel chevalier ou constellé que vous contrôlez, annulez leurs effets jusqu'à la fin de ce tour. Ok, donc c'est un effet vraiment complexe. Donc, littéralement, genre, tu peux invoquer 4 constellés, faire 5 cartes, et hop, tu négates 4 cartes. C'est pas dégueu. Enfin, 4 monstres. C'est pas dégueu. Mais c'est pas fou non plus. Ok, c'est bien. Franchement, c'est des bonnes cartes qui sont sorties, qui ont été annoncées. Déception du jour, la synchro. C'est tout. Si j'ai qu'un truc à dire, c'est la synchro qui est mauvaise. C'est tout. Bon. Touk 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 touk. Maman, non. Il n'y a aucun moyen qu'on voit ma grosse tête. Alors je vais juste mettre rien du tout. Alors, on va parler du tournoi que j'ai fait avec CyberD. Alors, première game que j'ai fait, c'était contre un Albaz. Voilà. J'ai gagné 2-0, 2 OTK Carnage. Gratos. Franchement, j'ai perdu. Alors, j'ai gagné le dé, j'ai gagné la game en faisant 2-0 avec des OTK Carnage. Bon. Je tiens à dire une chose. Le deck était consistant, n'a pas été consistant pendant tout le tournoi. Voilà. C'était fine. On a vu ma liste avant le tournoi. On savait qu'elle était consistante. Le deck n'a pas été consistant. Le deck m'a briqué tout plein de fois. Ensuite, je vais contre un Malice où j'ai perdu le dé. J'ai perdu la game aussi. J'ai fait 1-2. Donc c'est pas non plus une game qui a été perdue. J'ai pas perdu une game 2-0. J'ai fait 1-2. Et en vrai, c'est tout simple. Malice, c'est le pire match-up de Cyber en fait. Il n'y a pas plus chiant qu'un Malice pour un Super. Je pense que c'est le pire match-up qui ait jamais existé pour lui. Fire King, j'ai perdu le dé, j'ai perdu la game 1-2. C'est dur, c'était une game qui était compliquée parce qu'en fait, Fire King match très bien avec mes board breakers. Je jouais des trous noirs, parce que du coup, comme on avait vu plutôt une version budget. Je jouais des trous noirs, je jouais des Lightning Storm, je jouais des plumeaux. Et en fait, bah, Fire King, ça aime bien qu'on détruise en fait ses cartes. Et je n'avais pas pris ça en compte lors de mon deck build, j'avais pas pris en compte Fire King. Et ce qui est normal, hein, Fire King n'est plus trop joué. Mais du coup, bah, mauvais match-up aussi, donc c'est pour ça, pas faux. Et le quatrième deck que j'ai affronté, c'est un Yumi. J'ai gagné le dé, j'ai perdu 1-2. J'ai fait une erreur qui m'a coûté la game. En fait, j'ai voulu bridge sur des trucs de fou. Parce que j'ai fait la mauvaise tuto au mauvais moment à la place de garder mon monstre, à la place de garder Hertz dans le cimetière. En gros, normalement j'ai tuto Hertz. Et j'avais pas encore fait l'effet d'envoyer au cimetière. Et en gros, si j'avais tuto n'importe quel Cyber Dragon, genre noyau, et ben j'ai envoyé Hertz au cimetière après. J'avais Cyber Dragon. Et en gros, je pouvais faire une fusion Carnage. Et Carnage, et ben je pouvais taper 2 fois gagner. Et c'était gratos. Donc j'ai perdu la game là-dessus. J'ai perdu une game qui était gratos. C'est pas grave. C'était Cyber D, c'était pour mon pote. Au moins, quand je me suis pointé là-bas,
Il était tout content d'avoir son deck. Quand je lui ai dit le résultat, il était tout content d'avoir le résultat. Voilà. C'était un bon deck. Je pense que c'est un bon deck pour les débutants et pour commencer à jouer. Parce que t'as des combos, t'as des petits combos. Et comme on a parlé avec un joueur, Cyber Dragon, c'est un bon deck quand elle est extrêmement bien pilotée. Enfin même, je dirais même c'est un excellent deck bien piloté. En fait, le pilote va jouer beaucoup sur le deck. Voilà. Bon, parlons de cette semaine un peu, pour savoir ce qu'on va y faire. Euh... Alors, je vais regarder les decks que j'ai en préparation, qu'on n'a pas fait. Les decks qu'on n'a pas fait en préparation. Faut que ça soit précis quand même. Tac, tac, tac. Alors, on peut faire Arkfind, on a Mitsu, Ekahend et Tribri. Que Mitsu, j'ai une version, mais elle me plaît pas tellement. On verra bien, on la jouera un peu en live, etc. pour comprendre un peu ce que ça fait, mais je sais pas, on verra bien. C'est une version Mitsu Megalis. Il faut que je la teste en live pour pouvoir me dire, ok, ça peut être fine ou ok, ça va être naze. Donc, je pense pas qu'on va jouer Mitsu parce que Mitsu, ça reste quand même un truc que je veux faire plus tard. Il y a Tribri en vrai. On va peut-être parler Rocket en vrai. En vrai, il y a des chances qu'on parle Rocket. Faut que je me fasse aussi un petit truc. Attendez, on va se le faire maintenant. On va se le faire maintenant. Vous savez quoi? Je vais mettre sur un papier tous les decks que je dois travailler. Et on se les fera semaine à semaine. Donc, on a fait jusqu'à maintenant, on avait fait Dark Lord. On en reparlera le jour de la sortie. PK. Cyber D. Peut-être pas sauter de ligne, ça sert à rien. Branded. Quoi d'autre? Il y a quoi d'autre? Tac. Arkfind. Hekahend. Mitsu. Tribri. Asso Mode. Blue Eyes. Cybers, moi, il est banni mon deck Cybers. Ah oui, il faut que je le refasse du coup. Raison de plus pour se dire qu'il faut le refaire. Cybers. De toute façon, je vais faire le tour de mes decks qu'il faut que je refasse là. Dark World. Que j'ai retravaillé, il me semble. Ouais, j'ai déjà retravaillé, il me semble, hein. Oui, j'ai déjà travaillé. J'ai déjà travaillé à ce deck. Le deck est fine à retravailler. Le deck a été fine à travailler. Je sais plus ce que j'ai changé précisément. J'ai ajouté. Tac, tac, tac. J'ai remis à la Mander. Et j'ai rajouté des Dangers. Et tac, tac, tac. Et je joue dorénavant. Ah non, pas encore. Ah non, c'est des versions actuelles en fait. Ok. Donc on jouera à la sortie avec le topologique. Donc Dark World, on gardera vite fait. Bon, je sais que cette semaine-là, ça va être la semaine où je vais détester, mais bon, c'est pas grave. Dark World, ok. Monarch. Exodia, mais de très loin, on gardera ça. Parce que ma version d'Exodia, c'est pas une version compétitive, c'est une vraiment mauvaise version. Rocket. Typhoon. Ryzil. Hmm. Celle-là, ça m'intéresse pas. Sword Soul, ouais. Sword Soul, ça m'intéresse surtout avec les nouvelles cartes qui vont être annoncées. Ça m'intéresse de refaire le deck. Ok. Et DD, on a déjà vu. Donc je vais quand même mettre DD, mais on l'a déjà vu.
Tac, donc ça fait que, sur ce qu'on a fait, on a déjà fait Dark Lord, on a déjà fait PK, on a déjà fait Cyber D, on a déjà fait DDD, un DD, on a encore plein de choses à faire. On a encore Branded, Arkfind, Ekahend, Mitsu, Tribri, Assault Mode, Blue Eyes, Cybers, Dark World, Monarch, Exodia, Rocket, Typhoon, on l'a déjà fait. Typhoon, on l'a fait. Razil et Swordsoul. On a de quoi faire. Donc moi, je pense qu'on va partir sur cette continuation de semaine. Je sais pas encore en vrai. Je pense qu'on partira de loin, mais vraiment très loin sur peut-être Blue Eyes, je sais pas. Faut qu'on se dise que sur quoi on va partir, c'est pas ce que j'ai joué au tournoi. Techniquement parlant, en gros, vous savez quoi, on fera ça. Là, cette semaine, on va aller chill. On va faire des trucs des autres jeux. On va pas forcément parler de Yu-Gi-Oh! On va jouer à Minecraft, je pense. On va jouer à Minecraft la semaine, en fait, ça va être bien. Cette semaine, on jouera à Minecraft, ça va être chill. La semaine prochaine, en fait, il faut que à chaque fois que je joue un deck, il faut que le mercredi, quand je vais au tournoi de Barcode, je sois prêt. Donc, ce qui veut dire que sur une session d'une semaine, il faut que. On va même s'organiser ça. Il faut que le lundi, ça soit deck build. Le lundi, c'est deck build. Minimum, c'est le minimum. Minimum, c'est deck build. Mardi, le minimum, c'est playtest. Le minimum, c'est le playtest. Alors, peut-être pas forcément sur DB, mais du playtest. Mercredi, c'est du coup le tournoi. Et le jeudi, c'est le récapitulatif. Le récap, ça peut être un jeudi ou un vendredi en fonction de ce que j'ai prévu vendredi. Si j'ai des choses à faire, etc. Là, avec ces exemples, il y a des grandes chances que ce soit jeudi et que vendredi, bah, je fasse pas de live. On fasse pas de live jusqu'à dimanche. Et le dimanche, c'est discussion. Merde, c'est là qu'on marque dimanche. Le dimanche, c'est discussion sur semaine. En gros, c'est la discussion de la semaine d'après. Plus les news, s'il y en a eu. Ouais, ça peut être bien comme ça. Donc, le lundi, deck build. Le mardi, playtest. Le mercredi, tournoi, donc sans live. Le jeudi ou vendredi, récap. Et le dimanche, cette discussion sur la semaine qui arrivera, plus les news de la semaine qu'il y a eu. Ça va nous permettre d'avoir une régularité complète. Ça nous fait quoi? Ça nous fait live 5 jours sur 7, c'est bien. Ça peut faire beaucoup, hein. Et puis voilà. C'est là qu'on va pas faire des. Ça peut ne pas être des gros lives aussi. Et bah c'est cool, en vrai on a un truc complet. J'ai fait un truc complet. Cette semaine, attendez-vous à ce que je fasse des lives. Euh, Juste, bah, jeudi, je vous récapitulerai quand même le tournoi que j'ai fait. Parce que je sais pas ce que j'ai joué encore. Je vais peut-être jouer Memento en vrai. Peut-être jouer un petit Memento pour chill, pour m'amuser un petit coup, puis voilà. Il y a un deck que j'ai pas déconstruit là-bas. Peut-être que je jouerai un deck qui est là-bas. Il y a un Sourcefoot, je crois. Peut-être que je joue Sourcefoot. Ça peut être marrant. Quoique non, parce qu'en fait, j'ai pas les nouvelles cartes. Donc on va me dire, bah, tu joues avec les nouvelles cartes, moi jette là, bah non. Parce que je les ai pas. Donc non, ça va être un peu noce. On verra bien ce que je jouerai. Vous aurez la surprise jeudi, mais du coup, demain, ça sera Minecraft. Minecraft pour demain. Voilà. Moi, ça me paraît cool. Ça me paraît coolissime. Et ce que je vous prépare, c'est un récapitulatif de ma vie de joueur actuellement. Ce que j'ai joué, quand je l'ai joué, etc. dans une grosse vidéo. Voilà, c'est ce que je peux vous dire, parce que j'ai réussi à retrouver mes listes. Donc, on va pouvoir discuter un peu de toutes les périodes. Voilà. Bref, merci à vous d'avoir suivi ce live. C'était un live pas très long, hein, du coup. Mais je pense que c'était un live qui était sympa quand même. Merci à vous d'avoir suivi, et puis à demain pour un petit live Minecraft. Allez, bisous bisous. Ciao, ciao.
Bon live, hein? J'ai mis mon café en plus. Chiant.